Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Je le disais, Yaël Braun-Pivet est notre invitée exceptionnelle ce matin. La présidente de l'Assemblée nationale nous dira si elle utilise ou pas l'article 40 de la Constitution sur la proposition de loi Lyotte, examinée le 8 juin prochain. Il va y avoir plusieurs étapes. Françoise de Gois, un choix lourd de conséquences. Oui, sur le plan politique, c'est très lourd et c'est incroyable comment les Français sont devenus des constitutionnalistes, vous l'avez vu, au fil de cette réforme des retraites et de la lutte de l'opinion et des manifestants contre la réforme des retraites. Tout le monde a compris que l'article 40, c'est celui qu'on utilise au prétexte que la loi proposée dégraderait les comptes publics. Alors rarement, un président de l'Assemblée nationale, une présidente en l'occurrence, n'aura eu entre ses mains un jeu de cartes pareil. Rendez-vous compte, Yaël Braun-Pivet est en réalité face à un choix simple. Laisser travailler l'Assemblée et se conduire ainsi comme la présidente de l'Assemblée nationale d'une république où les pouvoirs sont séparés, même si on est loin et même si on est issu de la majorité, c'est quand même une séparation des pouvoirs, soit être un élément pur et dur de cette majorité, une sorte de super militante et prendre une décision explosive sur un texte explosif dans une situation explosive. Être président de l'Assemblée, en fait, Patrick, c'est dire que par usage, les propositions de loi déposées sont jugées recevables a priori. Il y en a eu des dizaines, y compris du groupe Renaissance, qui n'ont pas fait l'objet du moindre article 40 de la Constitution. On le sait, Yaël Braun-Pivet est sous pression de Matignon et surtout de l'Élysée. Alors entre elle et Emmanuel Macron, ça n'a jamais été le grand amour, elle n'a jamais été le choix du président et nous en avons la démonstration aujourd'hui. Elle a un fusil sur la tempe, lâché hier un conseiller proche du président, je lisais ça dans la presse écrite. Tu parles d'un langage détestable qui dit un état d'esprit qu'il est encore plus. Alors Yaël Braun-Pivet a fait immédiatement savoir dans Le Monde hier après-midi qu'elle ne voulait pas qu'on piétine l'Assemblée et elle a bien raison. Si elle a choisissait de céder à la pression, d'activer l'article 40 en revanche, c'est évidemment elle qui porterait le chapeau et les petits camarades ministres et élyséens se feraient un plaisir de rappeler qu'elle avait le pouvoir de dire non et qu'elle ne l'a pas fait. Alors pourquoi ce texte est si important ? Parce que c'est l'ultime possibilité de faire voter un texte sur les retraites. C'est le seul moyen, nous disent les députés du groupe Lyotte, et ils n'ont pas tort, d'apaiser ce pays. Il est porté par une formation capable d'agréger les votes de toutes les formations, justement. Il est cohérent, il correspond aux vœux de la majorité des Français et surtout à un fonctionnement normal des institutions. Et puis, Patrick, il est aussi porté par l'intersyndicale. On l'oublie un peu. Elle manifestera le 6 juin. Laurent Berger, vous vous souvenez, a prévenu Elisabeth Borne, ne bloquez pas ce texte lorsqu'elle l'a rencontré à Matignon. Alors, on sait que Emmanuel Macron se fiche du tiers comme du quart de l'opposition, des syndicats, de l'opinion. On sait à quel point cette façon de gouverner est de plus en plus insupportable aux Français et ne donne évidemment pas les résultats espérés. Il y a donc aussi, et je le redis un peu solennellement, pour Yaël Braun-Pivet, un enjeu personnel, un moment politique qui ne repassera pas pour elle, corrigé par sa décision de laisser aller au bout ce texte, un président de la République de plus en plus autoritaire. Vous lui mettez la pression, dites donc. Non, mais elle le sait très bien, elle est intelligente.